Alors, coucou à toutes et merci de nous rejoindre dans ce nouvel opus de A2, c'est mieux. Euh, bon, la plupart, vous me connaissez, mais du coup, je suis Laure, Zantac Création. Je suis enseignante de la méthode Zentangle, accompagnante des passages de vie. J'ai proposé déjà pas mal d'ateliers autour de la création d'oracles, autour d'un cycle qui s'appelle Les 13 mères originelles. Notamment. J'ai plein de rituels de pleine et nouvelle lune pendant bien 2 ans. Et puis, ça fait quelques mois que j'avais envie de créer un atelier où je pouvais recevoir des CZT de tout horizon, parce que souvent sur les réseaux, bon, bah, les algorithmes font qu'on voit régulièrement les mêmes. Et je trouvais intéressant qu'on en découvre de nouvelles et qu'on voit un petit peu la sensibilité de chacune. Donc, c'est ça l'idée de base qui a germé et qui a créé cet atelier. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est déjà pas mal. Je vais donc vous laisser Emmanuelle Grandjean se présenter à vous, puisque c'est elle mon invitée de ce mois-ci. Alors, bonjour à toutes et tous, s'il y a des hommes en ligne, en replay. Voilà, alors, donc, je suis Emmanuelle Grandjean. Sur les réseaux, vous me connaissez peut-être plus sur le nom de Manuco. Voilà. Donc, moi, je suis CZT 36, donc j'ai fait ma certification aux États-Unis. Alors, j'ai eu la chance de la faire en ligne, voilà, par parce que c'était la période du confinement, donc c'était la première fois qu'ils faisaient en ligne. Donc c'est vrai qu'au niveau budget, c'était un peu plus intéressant, même si en présentiel, c'est toujours mieux. Mais bon, voilà, c'était l'occasion de faire cette certification. Je fais, comment dire, un travail, je suis salariée d'une entreprise, donc au niveau des ateliers Zentank, moi je fais pas de, j'en ai fait à mes collègues, mais voilà, je ne suis pas installée ou auto-entrepreneuse à faire des ateliers. Je participe à des séminaires avec plaisir, mais pas trop d'ateliers en ligne. Là, pour moi, c'est un peu une première. J'ai surtout fait en présentiel avec des personnes que je connaissais, mais là, oui, c'est un défi pour moi. Merci Laure pour l'invitation. Et voilà, j'espère que cette petite session à deux va vous plaire et on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent des autres fois. Moi, j'ai quand même une question. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette méthode? Alors, ce qui me plaît le plus dans cette méthode, c'est le fait de pouvoir se poser et de ne plus penser à autre chose, parce que j'ai une vie perso et pro qui fait que ça turbine beaucoup au niveau du cerveau. Et j'aime bien de temps en temps me déconnecter, de me poser avec ma tuile, mon crayon, mon stylo et de partir vers une découverte, un objectif créatif qu'il n'y a pas, puisque voilà, c'est la méthode, elle donne des étapes, mais pas forcément un objectif. Enfin, pour moi, l'objectif principal, c'est pas forcément créatif, mais c'est de se poser, de se déconnecter et de se faire du bien. Voilà. Et quand j'en propose aux autres autour de moi, c'est aussi pour leur faire découvrir cet aspect-là et pas forcément dire ah, je veux faire quelque chose de joli. On ne sait pas, en fait. C'est le processus qui nous amène vers quelque chose à découvrir. Et Ok, chaque atelier est différent, donc voilà, c'est toujours une nouvelle découverte. merci. Eh ben, je te propose qu'on démarre du coup. Ouais,
Alors, on va passer donc sur la première étape de la méthode, qui est donc se poser, apprécier le moment présent, apprécier ce moment qu'on prend pour soi et écouter un peu son corps et son environnement. Euh, donc, je vous propose de fermer les yeux si ça vous va et de vous poser confortablement sur votre chaise, de décroiser les jambes, de poser les pieds bien à plat sur le sol, les mains sur les cuisses et de prendre conscience des sons qui nous entourent, peut-être des odeurs, peut-être un souffle sur la peau, un goût qui nous reste dans la bouche d'une boisson qu'on a bu juste avant, d'un petit gâteau, quelque chose qu'on a pris juste avant, qui nous reste en bouche. Et je vous propose de prendre conscience de votre cuir chevelu, de bien détendre cette partie-là, de descendre au niveau du front, du nez, les pommettes, la mâchoire. La mâchoire, on la relâche. On décolle la langue du palais, si elle est collée au palais. On relâche bien la nuque, les épaules. Je descends le long des bras jusqu'aux mains. Et là, on va prendre 3 respirations. Donc, je vous propose d'inspirer par le nez en gonflant le ventre. Donc, on peut poser la main sur le ventre pour sentir ce ventre qui se gonfle d'air. Donc, une première fois, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche en vidant le ventre. Une deuxième fois, j'inspire par le nez. Je gonfle mon ventre et j'expire par la bouche en vidant mon ventre. Une troisième fois, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Voilà, et petit à petit, je vous laisse revenir parmi nous. Et quand vous êtes prête, vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, ce que j'aime bien faire aussi avant une session, c'est de prendre les mains comme ça et de rouler les poignets, déverrouiller. Dans les deux sens, il y a toujours un sens qui marche mieux que l'autre. Et après, voilà, on va pouvoir commencer. Donc moi, j'ai choisi de prendre une tuile classique, de rester sur les basiques, parce que je pense que tout le monde a ça à la maison et c'est plus facile comme ça, il n'y a pas de matériel à préparer. Après, vous êtes libre de choisir
la tuile que vous avez envie de prendre, peut-être une déjà commencée d'une autre session, d'un moment que vous y étiez pris pour vous. Et puis un crayon, un stylo, une estompe. Et donc moi, oui, je vais prendre une tuile classique et le matériel classique. Et moi, je pars sur une tuile Zendala pour changer, n'est-ce pas? Voilà. Et donc voilà, on a fait notre première étape d'appréciation de ce moment qu'on prend pour soi. La deuxième étape, donc, c'est les 4 points. Vous pouvez faire vos 4 points. Et alors oui, ce coup-ci, on a choisi de se laisser un petit peu porter par le hasard. Et on va utiliser le jeu tangle après tangle. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Voilà. Et donc, dans ce jeu, il y a différentes cartes. Et donc, ce jeu va nous permettre de choisir une ficelle. Alors, pour ma part, je vais choisir une ficelle et un tangle. Et Laure fera la suite. Donc, Tu veux partager ton écran, Manu? ouais. Ah, mais partager. Donc, pendant que Manu partage son écran, j'ai juste envie de rajouter que l'idée là d'être à deux et de se partager l'écran de temps en temps comme ça l'une l'autre, c'est aussi pour vous permettre de découvrir ce que nous on fait, si ça peut vous aider à démarrer, puis à accéder à votre propre créativité, ça peut vous inspirer. Euh, et puis en même temps, ça oblige le fait qu'on change d'écran à ce que vous soyez pas que dans le je fais comme ce que je vois et que vous puissiez aussi ajouter vraiment qui vous êtes. Mais voilà, et profiter du moment pour vous. Ok. Donc, alors, dans le jeu, il y a plusieurs cartes. Donc, je vais les mélanger. Et je vais prendre celle-là. Voilà. Et sur celle-là, alors, il y a 3 ficelles. Donc, on peut choisir celle qu'on veut. Voilà. Sinon, on peut toutes prendre la même. Alors, personnellement, je pense que je vais prendre la première. Donc, déjà ça sera ma ficelle. Et après, donc, au niveau des tangles, pareil, il y a tout plein de tangles. Je mélange un peu. Et je vais prendre Rain. Donc le premier tangle, ce sera Rain. Deuxième tangle. Et le petit pas à pas. Donc je vais les mettre de côté. Et je prends ma tuile avec mon crayon. Et donc, je vais partir avec mes 4 points. Ensuite, on fait la bordure. Je fais la bordure. Voilà. Donc la ficelle, moi j'avais choisi celle-là. Voilà. De mon côté, j'ai choisi la troisième, donc la numéro 12 Et sur un format Zendala.
Et je voulais aussi rappeler que la ficelle, c'est un peu un guide, mais que on peut bien sûr ajouter des zones, en enlever. Enfin voilà, c'est vraiment juste au départ pour nous guider, mais rien n'est figé. Exactement, et pareil, le cadre, on peut sortir du cadre, il n'est pas là pour nous restreindre l'espace. C'est vraiment pour nous le point de départ, pour casser un peu le mythe de la page blanche et nous aider à nous lancer vers de nouvelles aventures. Donc, vous pouvez nous dire dans le chat où est-ce que vous en êtes, si on peut continuer ou pas. Ok, j'attends encore un ok. Ça fera un peu plus de la moitié. Voilà, c'est bon. Euh, donc ça c'était pour la ficelle. Et là, on va partir donc sur Wayne. Alors moi je vais, je crois que je vais longer en fait les deux traits de la ficelle. Donc ces zigzags et tout. Moi je vais repasser ma ficelle. Donc moi je suis en PN. Pareil, vous prenez le stylo qui vous va le plus. Ça peut même être un stylo de couleur. Par un moment, j'étais sur dessin en gris. Donc, voilà. Ce soir, ça sera noir pour moi. Donc, je fais mes zigzags. Je pense à bien respirer, à laisser mes jambes décroisées. Je tourne ma tuile pour être vraiment le plus à l'aise possible. Voilà. Donc, l'étape suivante, c'est remplir les triangles, mais j'ai pas forcément envie de les remplir. Je vais juste les hachurer pour faire moins, moins noir. Le noir, des fois, j'ai pas trop envie. Donc, puis c'est vrai que si on a juste un crayon qu'on veut pas forcément colorier, voilà. Donc moi j'aime bien des fois juste faire des hachures comme ça. Donc ça met quand même un peu de contraste sans faire vraiment noir noir.
Donc le fait de faire ces petits traits là aussi permet de pas réfléchir. Je fais mes traits les uns derrière les autres. Je suis vraiment concentrée sur mes petits traits. S'ils débordent des triangles, ben, c'est pas grave. Encore une fois, je pense à bien respirer. Pas se crisper les épaules, les poignets. On relâche le ventre aussi. Je peux être attentive aussi au bruit du crayon sur la feuille, sur le papier. Ça crisse un petit peu, ça accroche, ou alors ça glisse. Je me rends compte que au fur et à mesure, mes traits ils sont resserrés. Au début, c'était plus écarté. Il y a des endroits où j'ai repassé plusieurs fois au même endroit, donc ça fait des touches plus foncées. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'erreur. C'est comme ça que j'ai souhaité poser mes traits. Comme cette étape est un peu longue, voilà, je vous laisse du temps. Laure, si tu veux peut-être montrer où est-ce que tu en es. Attention, tu as ton micro qui est coupé. Voilà. Pour l'instant, je suis partie comme ça. J'étais partie sur le Rain classique. Pour l'instant, je ne l'ai pas rempli non plus. J'attends de voir la suite. Et quand tu as parlé de hachures, je me suis dit, ah, mais oui, si je faisais un Rain avec des hachures. Bon, voilà. Donc, je suis partie sur trois Rain, mais enfin, les trois motifs, les trois mêmes motifs avec deux hachurés et un classique non rempli pour l'instant. Voilà. On pourrait presque croire que c'est ceux qui sont assurés, c'est l'ombre du premier. Mhm. Et tu as fait une belle forme de balle de tennis. Ouais. Et ben, j'ai suivi la super ficelle qui était sur la carte, tu sais. Je verrai après aussi. C'était pour m'amuser à sortir, rester dans le cadre. Je sais pas trop de quoi j'ai envie aujourd'hui. C'est vrai que moi, la méthode, je me laisse porter pareil que toi, tu vois, du début à la fin. J'essaie de pas visualiser ce que j'ai envie de donner. Alors, c'est après quand c'est une difficulté pour moi de pas visualiser, mais du coup, je m'y astreins et avec la méthode, j'y arrive de mieux en mieux. Euh,
Et puis en général, ça finit quand même tout plein de couleurs et plein de... Oui. Oui, Les tubes de l'or, on les reconnaît. ouais. Mais voilà, c'est en tout cas au départ, je me laisse vraiment quand je pose les tangles, j'essaie vraiment pas d'anticiper ce qu'il va y avoir pour la suite. D'accord. Alors, je vais reprendre la main et donc, terminer mon tangle en mettant... Donc, je vais terminer en mettant l'aura. Donc, je fais une aura au bord de chacune des formes. Je prends bien mon temps, je souffle. Encore une fois, je pense à bien tourner ma tuile pour pas distordre mes muscles, mes articulations. Un trait après l'autre. Je suis curieuse de savoir quel format vous avez choisi. Quelle ficelle? Vous pouvez l'écrire dans le chat ou rallumer vos micros pour nous dire. Classique, ouais, Céline. Classique aussi pour Claire. Aurélie aussi. Et ficelle 12. Ok. Laurence comme Manu. Format Zendala, troisième ficelle un peu arrangée. Pour Céline. Chantal, tuile carrée, première ficelle comme Manu. Voilà, donc j'en ai terminé pour le premier tangle. Et alors, je te laisse prendre la main pour faire le tirage du deuxième tangle. Allez, go. Hop. Et ça sera Blind Membranart. Alors, et Thomas Padros. Voilà, voilà. Alors, évidemment, si le tangle ne vous parle pas, n'hésitez pas à changer de votre côté. Moi, je vais me prêter au jeu, bien Bien. que tout de suite, là, maintenant, je sens une grosse difficulté. Donc, c'est pas grave, on va y aller. Alors,
Lâcher Mm. prise, no mistakes. C'est exactement là que ce principe de la méthode de no mistakes prend toute sa saveur. Mm. Je vais essayer de passer en dessous, en fait, du premier temps qu'on a fait de Rain. C'est mon choix aussi. Oui, donc quand on dit grosse difficulté, bah voilà, j'ai essayé de prendre le pas à pas tel qu'il est, et puis on y va, on suit le processus et on voit où ça nous mène. Mais c'est pas toujours facile. Intéressant, c'est intéressant. Voilà. Mhm. C'est exactement ce que j'aime avec ce jeu de cartes, c'est que vraiment, c'est vrai que de façon naturelle, quand je fais une tuile, je choisis des tangles quand même où je suis à l'aise, ou enfin voilà, j'avoue que je me mets pas forcément des difficultés. Par contre, avec le jeu, ça pousse vraiment à faire marcher sa créativité, quoi. Est-ce que ça va pour vous avec ce tangle-là? Je peux pas voir le chat avec nous, là, le partage. Coucou Cathy, pas de problème pour le retard. Oui, original comme tangle, tout à fait.
Du coup, je décide de vraiment donner un bon contraste, comme sur le pas à pas, là. Ça va permettre aussi à ma tuile d'avoir un peu plus le côté drama, que j'aime bien. Mais alors, c'est rigolo parce que typiquement, les deux tangles qu'on fait là, c'est pas du tout des tangles que j'aurais fait moi naturellement. Mm. Pareil. Tu vas nous montrer, Manu, ce que où tu en es, toi? Ouais. Alors, moi, ce que le papa, il disait de commencer à faire un cercle au crayon. Donc, j'avais commencé là. Et puis, je me suis dit non, je vais le faire sur mon cadre de départ. Hmm. Donc, j'ai commencé à faire les demi-cercles là sur la base de mon cadre. Et après, je suis restée. Bon, j'ai quand même arrondi là au niveau des coins. Et voilà ce que ça donne. Ouais, c'est intéressant. Et, alors, je suis passée aussi sur un crayon gris. Voilà, je suis revenue quand même sur mon crayon gris parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en fait pour faire le dessus-dessous, Hmm. pour marquer ce dessus-dessous, ben, dessiner en gris sur le tangle qui va être en arrière-plan. Voilà, ça fait un simili transcending aussi. Voilà, donc c'est voilà mon choix pour cet angle. Et Est-ce je que vous vais avez toutes gardé ce choix-là, cet angle-là, le même membrane art, ou est-ce que vous avez changé? Gardé, Aurélie? Ouais, Claire aussi. Lynn aussi. tout le monde joue le jeu. Gardé pour Chantal aussi. Alors, j'en profite pour compléter mes Wayne. Finalement, je trouvais qu'il a été un petit peu étriqué dans son cadre.
Donc, comme sur la proposition du papa, je rajoute un peu de foncé sur un côté. Ça fait vraiment des trous de gruyère. Mhm. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Alors, ça doit être même emmental, parce que le gruyère, je crois qu'il n'a pas de trou. Ok. Un cookie. Un cookie, t'as dit? Il y a Céline qui dit que le sien ressemble à un cookie. Ah, excellent. Mhm. Après, c'est ça qui est bien aussi avec la méthode, c'est que eh ben, on suit toutes le même processus, le même déroulé de la tuile et au final, on aura des résultats différents. Et effectivement, on peut faire jouer notre imagination pour y voir différentes choses. Alors, les tangles de Thomas Padros, ils sont réputés pour être pas simples. Et finalement, je suis là, bah voilà, j'appréhendais un peu, mais en y allant petit à petit, ça y va. Je te laisse montrer où t'en es alors. Ouais. Waouh. Ouais, alors, du coup, moi, j'ai choisi de revenir sur Rain et lui donner un peu ce format-là de membrane art. Mhm. Et puis, de revenir, je suis en train de faire ça là maintenant, de revenir dans certains espaces creux pour recréer encore en dessous une couche de membrane de cet angle. J'ai du Ah, mal. comme si on le voyait à travers le trou du premier, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Non, je croyais que tu voulais faire un membrane art dans un membrane art, mais oui, là, c'est plutôt... il est caché derrière, quoi. Ouais, Ok. ouais, ouais. Mhm. Bonne idée. Voilà, donc je pense que je vais faire ça dans les trous là qui sont à l'intérieur en fait. Mhm. Et puis, ça suffira parce que j'aime bien quand même que ça soit lisible après pour mon œil en tout cas. Mhm. Et, c'est le genre de motif, j'ai la sensation que si j'en mets trop, je vais étouffer quoi. Mais en même temps, ça me fait un peu penser, tu sais, quand on dessine les olivos au tout début, et Oui. que entre les espaces d'olivos, on rajoute aussi des olivos. Mhm. Voilà, ça me fait un peu ce même effet, hein, j'aime bien. Oui, tu utilises le tangle comme ficelle. Ouais. Mm. Alors, Céline demande si on tire un troisième tangle. On n'avait pas prévu de tirer plus de tangles que ça. Euh, mais Laure, elle va tirer une autre carte qui ne sera pas un tangle. J'arrive.
Donc oui, tu peux remplir cette tuile. S'il te reste un espace où tu peux rajouter un tangle de ton choix aussi, pas de Oui, voilà. un tangle qui te parle en ce moment, que tu aimes bien. Laissez-vous aller. J'avoue que j'ai hâte de voir ce que vous avez créé. Pareil, en fonction de comment tu fais tes demi-cercles là. Mm, Moi, je les ai fait beaucoup plus arrondis. Toi, tu les fais beaucoup plus allongés et le résultat est différent. mm. J'aime beaucoup. Ouais, j'ai vraiment la sensation, tu sais, d'élasticité là à l'intérieur. Mmh. Ouais, c'est ça qui me parlait là. Une membrane qui s'étire, effectivement. Mm. Mmh. Et je l'avais utilisé sur une autre tuile, c'est assez rare que j'utilise, mais du coup, je l'avais fait en transparence, donc par-dessus, en transending, quoi. Et je D'accord. l'avais, il y avait donc plein de temps, j'avais dessiné ça par-dessus et j'avais coloré avec des pastels, donc il y avait gardé la transparence. Mmh. C'est intéressant comme ça aussi. Tu veux peut-être nous parler du crayon, du stylo que tu utilises? Ce stylo-là que j'utilise, c'est un Rotring isographe. Mhm. J'utilise quasiment que ça. D'abord parce que moi, j'appuie beaucoup sur les pointes. Donc, en général, les microns, ils font pas longtemps. Ils sont vite, vite enfoncés. Mhm. Euh, et puis, du coup, là, c'est de l'encre rechargeable. Donc, c'est un petit investissement au départ. Mais à la durée, en tout cas, moi, je m'y retrouve vraiment. Voilà. Je les recharge, je les nettoie quand ils sont finis, histoire que ça sèche pas dans la pointe. Et Et puis, la pointe est plus costaud ou tu peux la changer peut-être? alors, je peux pas, enfin, si on peut changer cette partie-là, donc il faudrait racheter en fait la partie de la pointe, mais c'est surtout que c'est une pointe en, je vais te dire en fer, c'est pas du fer, mais c'est une pointe dure, quoi. D'accord, ok. Tu vois. Donc, je me suis fait ce cadeau, parce que quand même, vu l'utilisation que j'ai, les microns, ça commençait à être un budget un peu trop lourd. Mm. Et ça gratte peut-être plus le papier, non? Ça gratte pas le papier du tout. En fait, vraiment, moi, ces stylos, la fluidité de l'encre, elle m'impressionne. J'ai l'impression de suivre l'encre, en fait. Je sais pas je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si je vivais l'encre. Je D'accord, suis ok. l'encre. Voilà. Mm. Et Claire demande, c'est quoi comme encre que tu mets dedans? C'est de l'encre de Chine. C'est de l'encre de Chine. Ouais. Mm. Ok. Est-ce que je peux tirer du coup une autre carte? Est-ce que vous êtes prête? Alors, je regarde le chat pour savoir où ils en sont. C'est bon pour Céline, c'est bon pour Sylvie, Aurélie, Laurence. Attends, Claire, ok. Chantal, ok. Ok. Corinne, Chantal, bah tu peux y aller. Donc du coup là, je vais tirer une carte. Alors comment elle les a appelées? Je sais plus. C'est technique. Technique, une carte technique. Il n'y en a pas beaucoup, donc je vais y aller à l'aveugle comme ça. Et on ajoutera des mini-gemmes. Ah bah, ça tombe bien, c'est ce que je voulais mettre. Voilà. Et voilà, il y a la technique derrière, donc je vous laisse regarder. Je suis désolée si vous entendez mon chien aboyer.
bah, ce que je vais faire, moi, je vais déjà passer à l'ombrage, comme c'est pour les mini-gemmes, c'est un peu de l'ombrage qu'il faut rajouter. Mm. Donc, je vais... Voilà, pareil, je pense que ce que je vais ouais. faire, c'est que je vais placer mes mini-gemmes avec mon crayon. Et puis, et puis, je vais voir comment ça vient, je sais pas. Mm. Du coup, je pense que là, je vais avoir besoin de mettre de la couleur. Clairement, je ressens ça. Donc, je vais aller prendre des crayons aquarellables. Voilà, des feutres aquarellables. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Attends, de nouveau, j'ai pas un pinceau. Je teste. Oui, d'accord. Ok. Alors, pour les feutres aquarellables, j'utilise les feutres Koi, que j'aime bien. Euh, Après, dans les crayons aquarellables, j'utilise soit les Derwent, soit en ce moment, j'ai un gros coup de cœur pour les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Voilà. Et puis, j'aime bien aussi alors, utiliser comment ça s'appelle encore? Les néocolores aquarellables. L'inconvénient des néocolores, c'est qu'après, il faut travailler au Posca par-dessus parce que sinon, enfin, les microns ou Oui, comme c'est gras, enfin, c'est un ouais, peu de ça. cire comme ça, effectivement, les microns, alors, Ouais, soit enfin, ils s'abîment et ils accrochent pas spécialement. exactement. Du coup, voilà. Alors, Posca ou j'ai déjà fait Stylo bille aussi. Ok. Sur les néocolores, ça marche. Voilà, je suis partie avec des couleurs. C'est parti. Tu arrives juste à remettre la carte de la technique, la Hop. mini-jeu. Voilà, merci.
Donc là, quand je prends le crayon, c'est pas du tout le même ressenti sur le papier, le même son. Pareil pour l'estompe. Tiens, je vais te partager si tu veux, comme ça tu nous montres. Ouais. Cathy, tu dis, je les ai aussi, mais je n'ose pas utiliser parce que je me demande pour l'ombrage si cela ne pose pas de problème. Tu parles de quoi que tu as aussi? Excuse-moi, je comprends pas bien. Ah, les Rotring, d'accord. Bah non, pour ombrer, non, non, c'est exactement comme le micron. Le micron, c'est de l'encre de Chine également. Et du coup, ça bave pas, même avec l'eau et tout ça. Moi, je travaille beaucoup avec après de l'aquarelle et voilà, il n'y a pas aucun souci. Donc au niveau de ma tuile, j'ai donc les petites bulles de membrane art, j'ai rajouté au milieu. Ben, c'est elles qui vont devenir mes mini gemmes. Donc comme j'avais rajouté du gris avec mon feutre gris sur le bord, j'ai bien insisté avec le graphite pour Mhm. essayer de masquer le- la démarque Mhm. du stylo. Et donc là, je suis en train d'ombrer les bulles du contour. Voilà. J'ai déjà commencé là et je continue. Donc là, pour le moment, je me focalise sur Membrane Art et après, je reviendrai sur Wayne. Je rajoute aussi du graphite pour essayer d'atténuer la démarcation avec le feutre. Ce que j'aime bien avec les crayons aussi, c'est le bruit quand tu le poses. Mhm. Petit bruit particulier. Comment ça va pour vous, les filles? C'est un challenge, oui, je te confirme. Ça va bien pour Claire, cool. Donc là, au niveau de mon Wayne, j'ai bien envie de remplir les auras de noir pour le faire ressortir un peu plus.
Ça marche, Laurence? Oui, je comprends que quand on débute, c'est pas forcément le temps le plus évident. Mais merci d'être venu. Salut Laurence, merci pour ta participation. Et puis tu pourras regarder la fin sur le replay si tu as envie. Ah bah, Ah, mais c'est vachement bien. voilà. Ah, c'est super beau. Ouais, ça fait végétal, ça fait aquatique C'est comme trop ça beau. avec Ouais. des bulles. Non, non, super chouette. Bravo. Voilà, moi, je vais enlever mon son parce que je vais donner un coup de sèche-cheveux pour accélérer le séchage de la peinture. Salut.
Donc, je disais merci à Aurélie et à Céline. Leurs tuiles sont magnifiques aussi, superbes. Et je disais que la partie des ombrages, c'est clairement une partie qui peut durer très très longtemps, pour moi en tout cas. Je pense que je suis pas la seule. Et je peux y rester vraiment des heures sur cette partie-là. Il y a Corinne qui dit aussi qu'elle a choisi la couleur rouge pour faire effet planète Mars. Oh yeah. Tiens, bah, je vais te montrer, moi aussi je suis partie dans les planètes. Mhm. Ah ouais, chouette. Waouh. Vraiment partie en mode l'espace, quoi. Mhm. Mais ceci dit, c'est pas évident, hein, je trouve. Je sais pas, les filles, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous découvrir parce que je le trouve pas du tout évident. Je la trouve pas du tout évidente, cette tuile. Clairement sortie de zone de confort. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Oh, ce jaune-orange là, ouais, comment ça donne la touche. Ça repulpe un peu, hein. Mhm. Et ça la remplit un peu. Oui, ouais, ouais. C'est vrai que cet angle, enfin, vraiment dans ma carte du monde à moi, en tout cas, il est vraiment fait pour aller par-dessus plein d'autres choses. Tu vois? Mhm. Ah oui, donc les petites bulles en graphite là, c'était mini gemme. C'est ça. C'est ce qui deviendra mes mini-gemmes à un moment donné. Donc là, on a utilisé le jeu donc, de Mélanie Marty. Hein. Je ne sais pas si vous Ouais. connaissez de To Be Tangled. Et, mais on peut tout à fait utiliser sa propre bibliothèque de Tangle. On peut utiliser un dé aussi. On a mis un, comment dire, un quadrillage avec des tangles à l'intérieur et numéroter les cases et utiliser un dé. On peut faire ses propres cartes. Voilà, c'est utiliser un livre et puis feuilleter le livre et puis la page où ça tombe, ben, prendre enfin, si vous avez un livre de Tangle qui a été édité par Zentangle ou d'autres enseignantes. Voilà, il y a plein de possibilités quand on a une petite panne de De créativité. créativité, ouais. Il y a l'application j'ai pas entendu si tu l'avais dit, Ah, de de Enioken Amy. aussi. Ouais, c'est ça. Aussi, qui est pas mal du tout, je trouve. Qui s'appelle Art Raffle, pour celles qui connaissent pas. Ah ouais, j'aime bien là comment tu fais les pointes. Ouais, j'essaie de donner un côté un peu plus drama sans toutefois tout remplir. Mhm. En plus, j'ai un feutre, c'est le 1 là, de chez Micron, le graphique,
qui est D'accord. un peu abîmé, donc ça fait aussi Ouais, un parfait effet. pour faire ce genre de choses, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, les feutres en fin de vie sont bien pour faire ça. Ça me fait penser à une case de bande dessinée. Les couleurs et la manière dont c'est dessiné, Ouais, c'est rigolo. j'aime beaucoup. Faut que je rajoute des gemmes maintenant. C'est ça le défi, hein? Ouais, Hmm. Même pas peur, hein, j'y vais. 1, 2, 3, 4. bah finalement, oui, c'est bien pour remplir un peu Ouais, les espaces un petit peu vides. C'est marrant comment ton noir. C'est un bleu ou c'est un noir? c'est un indigo. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que je me disais, il ressort bleu, je me demandais si tu restais dans ton pinceau de la couleur de ton feutre d'avant. Non, non, c'est indigo. Mm. En fait, le noir, on l'utilise tout à la fin en général. Tu vois, quand Mm. j'ai toujours, j'essaye d'abord bah, avec l'indigo ou une autre couleur un peu foncée, ça dépend des couleurs que j'ai, hein. Et après, je viens tout à la fin redonner un drama encore plus Mhm. prononcé. Mais c'est pour ça que je te dis, ça peut vraiment durer des heures et des heures. Ah bah, dès qu'on passe sur la couleur ou même oui, les ombrages, c'est l'étape qui peut durer effectivement un certain temps. Alors, je suis dans une période où j'ai besoin d'évasion, donc je crois que je suis partie loin, très loin. Dans l'espace. Ouais. Si je pouvais de temps en temps y aller, j'aimerais bien. Je vais juste faire ces gemmes avec le noir. Puis- Je sais qu'ici, on a au moins 2 personnes qui travaillent beaucoup avec la couleur. Alors, j'ai aussi hâte de voir si elles s'en sont servies.
Alors souvent, le Posca, je trouve qu'il faut le repasser plusieurs fois parce qu'il se mélange un peu aussi à la couleur que tu as en dessous, que ce soit du graphite Ouais, c'est ou vrai. Mm. le papier l'absorbe quand même pas mal. Ouais, tout à Ou il fait. se diffuse peut-être dans la couleur, je sais pas. Mm. Je vais juste reprendre la main, comme ça Ouais. je fais les dernières petites touches aussi sur la tuile. Ok. Donc là, alors c'est une technique que Laure elle avait montré aussi, que j'aime bien. Juste que je retrouve. Ouais. Le coil gris. Et ça, c'est pour. Mm. Elle avait montré ça à Zentopi, j'avais bien aimé. Ouais. Pour faire bien le dégradé d'ombrage. Donc là, pour renforcer un peu la base, voilà, je rajoute un peu du coil gris, mais vraiment le gris très clair. C'est vrai que ça donne une profondeur à chaque fois avec toutes ces petites touches, tous ces petits détails. C'est Et ça, ouais. le koi gris, il est vraiment top pour ça. Et Mm, même sur les tuiles noires, hein, c'est ce que je vous avais mm. montré. Parce qu'il est vraiment léger, mais ça a fait son effet malgré tout. Mm. Et alors là, je vois que oui, mon graphite sur le noir, ça fait briller. Donc je Oui. prends mon noir, là, gris 10. Je vais repasser de nouveau pour vraiment remarquer le noir. Voilà. Et donc au niveau des mini-gemmes, je vais aussi rajouter le petit éclat blanc. Mhm. Et j'avais aussi envie d'en rajouter là.
Voilà. Tout de suite, ouais, je trouve que ça fait aussi plus lumineux. Mm. Ouais, c'est joli, hein. Donc pour moi, je suis arrivée au bout. Donc je vais mettre mon choc. Voilà, et donc la dernière étape, apprécier cette huile, ce moment qu'on s'est pris pour soi. Donc oui, n'hésitez pas à partager votre tuile sur les réseaux et pouvoir éventuellement faire une mosaïque. Oui, ça serait super chouette, ça, si vous pouviez les partager, notamment bah, sur ma page Zantac ou sur vos réseaux, mais en nous, comment on appelle? En nous taguant Mm. sur sur le groupe aussi, Atelier francophone. Enfin, voilà, il y a plusieurs endroits où vous pouvez vraiment vous emparer et nous montrer ce que vous avez créé. Moi, je pense que je vais m'arrêter aussi ici. Tac, je vais venir signer. Ouais, chouette. Mm. Ouais, ça fait vraiment galaxie. Puis ces petits traits, oui, que tu as rajoutés autour, là, c'est chouette aussi. Ça donne un peu de consistance, hein. Ouais, ouais. Mm. Et le chop aussi, on peut vraiment s'amuser avec, avec. Mm. Toujours faire tout à fait le même. Bon, voilà. Il y a Chantal qui voulait montrer cette tuile. Ouais, j'arrête le partage. Hop. Elle est où Chantal? Là. Chantal. Attends, je t'épingle pour mieux voir. Ouais. Ouais. Ah non. Ah ouais, carrément. Waouh. Ah, chapeau, hein? C'est super efficace, dis donc. Je me suis challengée Ah, doublement. Merci cool. beaucoup en tout cas, c'était super. Merci à toi. Merci. À bientôt, j'espère. À bientôt. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Qui d'autre veut nous montrer que je t'épingle? Alors attends. Hop, hop. Épingler. Alors attends. J'ai épinglé Claire. Non, Corinne. Claire, t'es repartie. Alors attends, j'épingle Corinne. Sinon, je vous vois pas, c'est pour ça. Waouh, c'est chouette. Purée, bravo hein, d'avoir fait les deux formats en Waouh! parallèle. Ah ouais, purée. Voilà. Excellent. Superbe. Bravo Corinne, merci. C'est à vous. Avec plaisir. Ah, il y a Claire qui montre sa tuile. Ah, c'est joli. Ah, excellent. T'es restée en noir et blanc, Claire. Hmm. Tu faisais partie des deux que Non, j'avais non, mis, il y a de la couleur, mais peut-être que ça Ah, ne se voit pas beaucoup parce Ah que oui. ah c'est ouais, je assez ne vois léger. pas. Et Ah. ça fait des dragibus. Ah oui. Ah, ça y est, en mettant en grand, je te vois mieux. Ouais. Ah ouais, excellent. Mm. Voilà, Bravo, merci. Bravo. je vais encore travailler un peu dessus, hein. Oui, on te connaît. Sylvie, alors. J'attendais Sylvie aussi en couleur. Voilà, si je peux montrer, je veux bien. Vas-y. Ouais, vas-y. Alors, attends. Oula, oui. Oui, là, il y a de la couleur, hein. Ah, Ah, c'est chouette. ouais. Alors, attends, recule un tout. Ouais, voilà. Ah, waouh. Ouais, C'est chouette. Bravo. c'est vraiment superbe. Bravo.
Ah, les dessus-dessous, là, ouais. Très, très, très chouette. La touche de blanc, là, pour ressortir. Ouais, ça rentre. Travail des montagnes enneigées. Mm. Ouais, Ah, Bravo. bravo, c'est magnifique. merci. Cathy, oui, bah oui, en replay, bien sûr, avec plaisir. Je vais vous mettre ici. Alors, sur Facebook, vous pouvez partager sur cette page-là, dans ta création, ou sur Atelier Zintangle. Mhm. C'est francophone. Oui, c'est ça, francophone. Et sur Doula, CZT. Sur Instagram, c'est avec ce nom-là. Et puis, bien sûr, sur les réseaux de Manu, bien évidemment. Mais Manu, je te laisse les mettre parce que je connais bien, je connais bien par cœur, mais pas les tiens. Euh, ouais, taguez-moi juste Manuco. Alors, moi, c'est... Je crois que c'est Manuco sur Facebook. Et sur Insta, c'est... Manu... T36. Juste que je vérifie. C'est ça. Je vais faire la petite conclusion avant d'éteindre l'enregistrement, du coup. Hmm. Bah, merci de nous avoir suivis, de votre présence, de votre créativité. Et avec Manu, on a hâte de voir ce que vous avez créé. Et avec un peu de chance, l'une ou l'autre, peut-être toi, Manu, parce que moi, je suis pas calée vraiment sur les mosaïques, c'est pas trop ce que j'aime. À chaque fois, je dis, je vais faire une mosaïque, je la fais jamais, donc je le dis plus. Peut-être qu'on aura droit à une belle mosaïque si Manu est motivé. Hmm. Allez, j'enlève Bah, le... merci encore de ton accueil, Laure, et c'était une très belle expérience. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie avec joie, Manu. Hmm.